quel moment avez-vous décidé de rejoindre l'association? Quel est l'acte qui vous a incité? Quel a été le déclic en fait pour aider ces personnes? Le déclic, ça a été lorsque notre pays, le Pays Basque, est devenu une voie migratoire. En fait, il y avait un certain nombre de personnes venant d'Afrique qui ont voulu traverser la frontière en Hendaye. Et certains d'entre eux, en fait, malheureusement, se sont noyés dans cette rivière qui sépare l'Espagne de la France, qui s'appelle la Bidassoa. Et quand ces gens-là se sont noyés dans la Bidassoa, puis que d'autres se sont fait écraser sur la voie ferrée à Saint-Jean-de-Luz, à ce moment-là, avec ma femme, nous avons considéré que ce n'était pas humainement acceptable et que nous devions faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché de l'association El Cartachuna Larun de Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Et ces exilés, par exemple, c'est eux qui rentrent en contact avec vous? C'est vous, par exemple, vous voyez qu'ils sont dans des situations compliquées, un peu stressantes. Comment vous faites pour les accueillir? D'accord. En fait, la mise en relation, elle se fait via un tissu d'associations qui existe ici sur le Pays Basque, français et espagnol d'ailleurs. Et en fait, les gens arrivent à Hendaye, puisque c'est le point de frontière, et là, il y a un certain nombre de personnes qu'on ne va pas citer, mais qui prennent en charge ces gens-là, ou alors les gens tout simplement prennent le bus ou un transport pour arriver à Bayonne, puisqu'on a la chance à Bayonne, et c'est unique en France, d'avoir un centre d'accueil qui s'appelle Paucha et qui permet à tous les étrangers arrivants de passer 3 jours et 2 nuits pour se restaurer, pour se doucher, où on leur donne des conseils, on les aide. Et en fait, par ce centre de Paucha et les autres associations, les personnes volontaires, aidantes, se mettent en relation avec ces diverses associations pour, comme moi, soit aider pour de l'hébergement, soit aider pour de l'aide juridique, soit aider pour de l'aide médicale, soit l'apprentissage du français. Donc ça se passe par le tissu associatif qui est assez dense ici et ce centre qui est quand même un point névralgique de l'aide de ce centre Paucha qui est donc à Bayonne. D'accord. Et est-ce que vous avez souvent des exilés mineurs, des enfants? Parce que bon, ils ont traversé le désert pour la plupart des exilés africains, du coup, la forêt marocaine, le désert, le Sahara. Comment vous faites pour les scolariser, pour leur apprendre la langue française? Comment vous vous occupez d'eux? Et est-ce que c'est difficile pour eux de s'intégrer à l'éducation, à la culture de la France? Comment vous faites pour gérer tout ça? En fait, ce que nous faisons, c'est que on a un certain nombre d'écoles, de collèges, de lycées partenaires qu'on ne citera pas et qui sont comment dire, favorables à l'accueil de ces gens-là. Et à ce moment-là, la difficulté, c'est souvent d'arriver à mettre des gens qui sont quand même souvent, par exemple, des adolescents, mais qui n'ont pas été alphabétisés. Et donc, on les met dans des classes qui n'est pas leur classe d'âge, ou alors on les met dans des classes qui sont leur classe d'âge, mais eux n'ont pas le niveau scolaire. Donc effectivement, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de compréhension de tout le monde. Et c'est effectivement difficile. Et c'est pour ça qu'à côté, il faut qu'il y ait un énorme soutien de bénévoles sur l'apprentissage du français et des mathématiques et des autres sciences. Mais par ailleurs,
parce que l'école est nécessaire, mais dans ce cas précis, elle n'est pas suffisante. D'accord. Et pour quels risques courez-vous en accueillant, par exemple, ces personnes sans papier, ces exilés? Est-ce que vous, par exemple, vous courez des amendes, par exemple, pour les avoir accueillis? Vous risquez la prison? Quels sont les différents risques que vous, vous pourriez être susceptible de subir? Alors en fait, à partir du moment où on est bénévole dans une association, et encore une fois, il y a plein de façons d'aider. On peut aider au papier, on peut aider pour la santé, on peut aider pour la scolarisation, on peut être comme je le suis, famille d'accueil, on peut aussi prendre des gens en Hondaï pour les amener à Bayonne pour ensuite qu'ils poursuivent leur parcours. Donc tout ça, c'est des façons différentes d'aider. Et à chaque fois, il y a un droit à la solidarité qui existe en France, grâce à un monsieur qui s'appelle Cédric Héroux, qui a réussi à sacraliser ce droit dans le système législatif français. Et donc, on a le droit d'aider des gens sans papier. La seule chose qui est interdite, et on le dit souvent, c'est de faire passer la frontière à quelqu'un d'origine étrangère. Ça, c'est formellement interdit, mais à partir du moment où la personne est sur le sol français, on peut l'aider des différentes manières que j'ai évoquées précédemment. Donc vous risquez pas d'amende Oui. ni la case pénale, par exemple. Non, non. À partir du moment où il n'y a aucune contrepartie financière, pas de compas, oui. Voilà, évidemment, où c'est une action humanitaire, à ce moment-là, il n'y a absolument aucun risque. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.